Hurel, psychologue clinicienne, qui exerce à Rennes, qui est spécialisée dans l'accompagnement à la parentalité et qui est bénévole à l'association XTI, la conciliation familiale. Le rôle de parent et celui de conjoint font référence à différentes composantes identitaires. Un individu ne convainquant pas alors les mêmes expériences pourrait être différent dans son rôle de parent et dans son rôle de conjoint. Il est donc nécessaire de différencier le conjoint du parent. Maintenant, nous allons parler de l'enfant face à la séparation conjugale. Afin de rassurer au mieux l'enfant, il faut avoir préparé des réponses en amont de l'annonce, celles de la garde principale et des droits de visite, des lieux d'habitation, etc. Le rassurer, ce n'est pas lui mentir non plus. Aussi, un exposé des points positifs serait une raison de plus pour lui d'être déçu. Les 2 Noël, les 2 grandes chambres, etc. Pour garder un lien avec ses 2 parents, il faut remplacer l'alliance amoureuse par une alliance parentale. Les temps ont changé, les rôles ont évolué. Les pères et les mères prennent une place d'importance égale dans l'éducation de leur enfant et les connaissances actuelles en psychologie leur donnent raison. Bien qu'on puisse changer un conjoint, un enfant ne peut changer de parent. Il a besoin des 2 pour se construire le plus solidement possible. Il est important pour sa construction de ne pas perdre une partie de son identité en coupant les liens avec une partie de sa famille, quelle que soit cette famille. Les 2 parents sont donc nécessaires pour la construction de l'enfant et le désir de garde devient commun. Dans ce sens, il est primordial d'autoriser l'amour entre l'enfant et l'autre parent et de faire la distinction entre le rôle du conjoint et celui de parent. Le but, c'est de faire des parents les acteurs, impliquer les parents réellement et les aider à dépasser un conflit. Donc dépasser l'émotion et aller vers la rationalisation du conflit dans l'intérêt des enfants. Donc processus sain et volontaire. Donc, la notion d'autorité parentale, donc, elle est définie dans le Code civil. Donc c'est tout ce qui se rattache aux enfants, ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Donc ces droits et devoirs conférés aux parents fixent les fonctions d'éducation, de surveillance et toutes les choses matérielles qui tournent autour des enfants, la résidence et tout ça. On en a déjà parlé. Mais il faut savoir qu'il y a une loi qui existe du 4 mars 2002 et qui fixe pour principe le coparentalité. La conciliation familiale, on l'a vu, c'est un dispositif appelé à monter en puissance. Ce qu'on engage, c'est avoir ce fameux réflexe, conciliation familiale, et que ça devienne un principe de bon sens et une philosophie. Que les parents divorcent, se séparent, c'est un fait. Un enfant, lui, il ne demande pas à divorcer ni de son papa, ni de sa maman, mais ni même de sa famille, parce qu'en général, quand il se retrouve séparé d'un parent, il se retrouve séparé aussi de ses grands-parents, il se retrouve séparé... Donc voilà, l'intérêt d'une conciliation pour nous, c'est que l'enfant puisse garder des liens avec son papa, sa maman, avec sa famille. Voilà. Moi, pour vous donner un peu le déroulement d'une conciliation, donc en général, bon, les personnes, dans le principe déjà, c'est qu'elles sont motivées pour faire les choses bien, je dirais, dans le respect de leurs enfants, et ne pas aller vers un conflit. Moi, qui en général est le plus fâcheux en conciliation, si je peux me permettre à Médéo, c'est forcément quand on parle de pension. Là, c'est le point qui, en général, est le plus délicat à traiter. Je tiens à remercier avant tout donc, tous les bénévoles de l'association, y compris Nicolas Siro, qui a organisé entièrement cette conférence. Donc Marion Hurel, psychologue, qui s'investit énormément, et évidemment Delphine Boulois, qui porte haut et fort les couleurs de la conciliation familiale et qui fait un travail remarquable. Et c'est grâce à cette coopération, cette opération qui va devenir doucement, mais sûrement, une organisation qui va se faire à travers une trame et par des écrits que les parents vont amener, en commençant bien sûr par l'autorité parentale. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Donc quand on se sépare, il y a un déchirement profond qui existe. Il faut juste faire comprendre que la raison doit venir tout de suite, puisqu'il y a des enfants qui sont présents, et quoi qu'il en soit, les enfants, c'est bien le résultat de cet amour. Et l'enfant, il est bien présent. Nous, on fait surtout de la prévention. Et cette prévention, c'est relativement assez simple. Vous avez des enfants, demain, ils vont retourner à l'école, ils doivent savoir qui va les amener à l'école, qui revient les chercher, non seulement le lundi, le mardi, le mercredi, mais aussi en février, mars, décembre et l'année prochaine. Où je serai à Noël l'année prochaine. Un résultat qui est tout à fait surprenant. Moi, je dis que c'est surprenant, puisque quand je vois ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire en matière juridique,
manifestement, il y a un problème à quelque part. En tout cas, il n'y a pas de chez nous. Nous, on a 100% de réussite. Ce sont les parents qui doivent discuter avec les enfants, ce sont les parents qui doivent apporter toutes les différences qu'il existe durant cette séparation et apporter les réponses. Donc nous, on n'a rien contre les avocats. Par contre, on n'aime pas du tout les procédures. Les procédures, généralement, elles aboutissent trop souvent à des conflits. Nous, ce que l'on constate aujourd'hui et ce que je peux voir à travers l'expression que je viens d'entendre de Delphine, de Marian, de Nicolas, c'est souvent le mot « enfant » que l'on entend en finalité, la protection de l'enfant. Mais nous, la protection de l'enfant, c'est bien la protection de l'enfant par les parents. Et on remarque qu'à partir du moment où la conciliation est lancée, il y a une différence magnifique qui se passe entre les parents. Et évidemment, cela, ça apporte un bien fou pour les enfants, puisqu'ils ne vivent pas cette séparation. Ils la comprennent, mais ils ne la vivent pas. La séparation n'est pas un synonyme de conflit. On n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de donner en héritage un désespoir, un mal-être. On n'a pas le droit de faire ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que des couples se remettent ensemble lorsque la parole a été libérée? Effectivement, il y a eu plusieurs cas. Mais ce n'est pas du tout l'objectif de la conciliation familiale. Hein. On n'est pas là pour faire une réconciliation des parents. Hein. On est là juste pour faire de la prévention, l'organisation et l'anticipation. On remercie les Champs Bleus, bien sûr, le président, le trésorier et l'ensemble de la commune de Vezin avec les élus. Je vous remercie tous d'être venus.